Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 13 septembre. À la une de cette édition, la préparation des journées du patrimoine dans l'agglomération troyenne. Cette année, un guide rassemble les propositions de visite pour ce week-end. Avec à Troyes un nouveau site ouvert à cette occasion près de la cathédrale. On en reparle dans un instant. Pour accueillir les touristes, justement, une maison entière est actuellement en travaux à Troyes, près de l'hôtel de ville. Son ouverture est prévue fin 2012. Elle accueillera l'Office de tourisme de Troyes, en lieu et place de l'ancienne halte garderie Saint-Jean. Visite de chantier dans ce journal. Et enfin du football avec une toute dernière recrue à l'Estac, Quentin Auton. Ce milieu de terrain de 23 ans devrait faire parler de lui dans les prochaines semaines. Ancien de Strasbourg, Nantes ou encore Châteauroux, il a signé son contrat pro cet après-midi. Portrait à suivre. Mais d'abord, le soulagement d'une famille auboise, celle de Christophe Houdin, un homme de 40 ans dont nous avions évoqué ici même la disparition le 22 avril dernier. Sa voiture avait été découverte dans un bois sur la commune d'Avon-la-Pèze, près de Marcy-le-Hayer. Eh bien, cet homme a été retrouvé début septembre. Il marchait au bord d'une route du côté de Provins. Il semble actuellement en bonne santé, mais serait, semble-t-il, légèrement amnésique. Il est actuellement retourné auprès de sa famille. Ce week-end, partout en France et donc dans l'Aube, les journées du patrimoine font leur grand retour, événement culturel fédérateur chaque année à cette époque. Il permet d'ouvrir au public des sites historiques. Et cette année, dans l'agglomération troyenne, un livret rassemble les lieux à découvrir, comme par exemple une chapelle épiscopale au musée d'art moderne à Troyes. Reportage Christian Vira. La 28e édition des Journées du patrimoine réserve encore des surprises. Située dans la cour du musée d'art moderne, à Troyes, la chapelle de l'évêque n'avait pas ouvert ses portes au public depuis 10 ans. Donc c'est un bâtiment du XVIIe siècle sur une assise plus ancienne. Et l'évêque avait donc, qui habitait dans le palais épiscopal, qui est attenant, avait sa chapelle privative. Il s'y rendait pour ses célébrations privées. Et cet espace, surtout, c'est ce que l'on voit aujourd'hui, a été décoré au XIXe siècle, en 1853, avec des scènes notamment de la ville de Saint-Bernard de Clairvaux. Concile de Troyes et la pose de la première pierre de l'abbaye de Clairvaux. Aujourd'hui, ce lieu sert de stockage au tableau. Édifices religieux, musées, bâtiments publics, 29 lieux ouvrent leurs portes dans l'agglomération. Pour la première fois, ces informations sont rassemblées dans un seul guide. Un plus pour les plus petites communes. Ça facilite et surtout ça lui donne beaucoup plus d'ampleur parce que nous communiquons avec nos simples outils dans la commune et là nous avons une communication globale. Ce guide est disponible dans les lieux touristiques et culturels de l'agglomération. Un guide qui répond à l'engouement toujours croissant du public pour le patrimoine. Les résultats de l'été sont quand même très parlants. Ça veut dire qu'on a une augmentation à peu près de 20 à 30% de la visite des édifices religieux, de toutes les églises de Troyenne. On a également une augmentation de la fréquentation des musées cet été. Donc ça veut dire que le patrimoine marche bien. Tout le monde se rend compte, c'est un formidable atout, c'est un atout touristique. Ça peut apporter des emplois, ça peut apporter des visiteurs, ça apporte de la communication, de la notoriété. Donc bien sûr qu'il faut miser sur le patrimoine. Les animations des Journées du patrimoine sont gratuites et Troyes se démarque en proposant ce fascicule qui complète le guide régional. Et les journées du patrimoine ont lieu tout le week-end. On aura l'occasion d'en reparler longuement sur Canal 32 cette semaine. Si cet événement reste ponctuel, les touristes, eux, auront bientôt un endroit plus vaste pour se renseigner sur les possibilités de visite à Troyes. La Maison du Tourisme, un morceau de patrimoine à part entière. Elle ouvrira dans un peu plus d'un an, fin 2012, située à côté de l'hôtel de ville. Ce bâtiment abritait jadis la halte garderie Saint-Jean. Il fait l'objet depuis février dernier d'une importante restauration et d'une remise aux normes avec de belles découvertes. Damien Ardois l'a visité pour nous ce matin. Le chantier Place Foch a démarré le mois dernier et les découvertes ne se sont pas fait attendre. Direction tout d'abord la cave de cette maison du Bouchon datant du XVIe siècle. Les travaux d'excavation ont permis effectivement de mettre à nu l'escalier qu'on pressentait et puis un début d'une galerie dont l'origine n'est pas tout à fait encore connue avec précision. Mais on peut supposer qu'une partie de cette galerie partait vers l'hôtel de ville et une autre partie vers l'église Saint-Jean. À l'extérieur du bâtiment, c'est un imposant mur d'enceinte qui a été mis à jour. 100,60 m de largeur permet de distinguer deux époques, l'une d'avant 1524, l'autre du XVIIIe siècle. À cela s'ajoute une ultime découverte,
le foyer et le conduit d'une cheminée de 500 ans. On a pu découvrir des traces d'une ancienne cheminée qui n'avait pas été anticipée au moment, ou détectée au moment des études. Les parties intéressantes sur le plan patrimonial sont restaurées, seront conservées et mises en valeur dans le cadre, au niveau de l'accueil d'ailleurs, de cette future maison du tourisme. Ces découvertes lors de la première phase de démolition viennent donc enrichir le patrimoine historique de la maison, un patrimoine qui sera mis en valeur auprès des touristes dans les 700 mètres carrés rénovés. L'objet évidemment d'une maison du tourisme, c'est d'accueillir les visiteurs, mais c'est aussi de s'en servir comme un formidable outil pédagogique de transmission, j'ai envie de dire, du patrimoine. Ce bâtiment sera évidemment l'occasion, à travers ces pans de bois, ces cheminées, de communiquer sur finalement la politique depuis tant d'années de la ville de Troyes sur la réhabilitation. Ces surprises historiques ne devraient pas avoir de conséquences, ni sur le calendrier des travaux, ni sur l'enveloppe globale de la réhabilitation. Elle s'établit toujours à 2,5 millions d'euros. Dans toute conduite de chantier, aujourd'hui, il y a un niveau d'imprévu. Ces découvertes qui sont plutôt des surprises architecturales au niveau du patrimoine n'impactent pas le niveau du budget qui, en l'état, reste dans l'enveloppe indiquée et votée. Avec ou sans de nouvelles découvertes historiques, l'ex-halte garderie devenue maison du tourisme doit ouvrir ses portes et son patrimoine début 2013. Et à une centaine de mètres de là, le porche de l'hôtel de ville, dont la façade fait également l'objet de travaux, vient lui d'être fermé pour quelques semaines, d'ailleurs jusqu'au 10 novembre prochain pour les démarches d'état civil. Il faudra donc passer par l'arrière du bâtiment. Les travaux permettront entre autres aux personnes handicapées d'accéder aux services par l'entrée principale de la mairie. On reste à Troyes où la semaine dernière, la passerelle piétonne a été reposée près du mail des Charmilles, derrière le campus. Après 2 mois de rénovation dans la Meuse, cet ensemble long de 30 mètres d'un seul tenant est désormais allégé de 12 tonnes, soit la moitié de son poids original. La passerelle que vous voyez avait été enlevée le 8 juillet. Écoutez les précisions du responsable de ce chantier extraordinaire, Pierre Solin, au micro de Cyril Tavernet. La passerelle, elle était partie en rénovation à Dieu sur la Meuse. Cette passerelle mesure 30 mètres de long, 1,90 m de large. Elle a subi une cure de rajeunissement pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et maintenant, nous procédons à la remise en place après sa rénovation et un plâtrage qui a été refait en bois. Cette passerelle pesait 25 tonnes. Elle a été allégée de moitié. Elle fait 30 mètres de long et nous allons la reposer à l'aide d'une grue de 300 tonnes. Non, elle présentait un certain âge, un vieillissement, donc il a fallu remplacer quelques pièces métalliques et consolider des pièces qui tendaient à prendre de l'âge. Un peu plus d'une semaine après la rentrée scolaire, voilà une initiative qui ne pouvait pas passer inaperçue, une journée complète dédiée à l'apprentissage de la politesse, organisée avant les nouvelles directives ministérielles sur les cours de morale obligatoires. Cette journée a eu lieu aujourd'hui dans l'église des Bas-Trévois à Troyes, à l'initiative du collège privé Marguerite Bourgeois, pour montrer aux collégiens que la politesse est un atout aujourd'hui dans le monde professionnel. Explication de Marie-Claude Lochet, organisatrice de cette journée, et puis quelques élèves. Écoutez. C'est apprendre à comment se comporter et l'attitude qu'on peut avoir. Par exemple, rien que dans une salle de classe, la façon dont on est. On parle beaucoup aussi du regard. Bien regarder les autres quand on leur parle, quand on s'adresse aux autres. On est avec des adolescents là, qui ont toujours peur du regard des autres. Donc c'est aussi apprendre à avoir confiance en soi. Et puis à ne pas hésiter à dire simplement bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, quand on a besoin de quelque chose. Ce matin, j'ai appris la politesse. Pour moi, c'est important car ça montre que quelques mots peuvent imposer le respect à chaque être, chaque citoyen. Le respect est important pour tout le monde. Parce que j'ai remarqué qu'en étant poli, ça changeait beaucoup et que en étant poli, c'était mieux de dire quelques mots simplement et que ça changeait beaucoup de choses.
Voilà, soyons polis, ça change beaucoup de choses. En effet, du football pour refermer ce journal. Retenez bien ce nom car Quentin Auton risque fort de faire parler de lui cette saison. Cet après-midi, le jeune milieu de terrain de 23 ans pour 1,63 m a signé son contrat avec les Stacks et il pourrait bien être la bonne surprise de cet effectif renouvelé. Après avoir évolué à Strasbourg, Nantes ou encore Châteauroux, il pose ses crampons à 3 pour 2 ans. Portrait signé David Mutel. À entendre Jean-Marc Furlan, le recrutement de Quentin Auton était au moins aussi indispensable que Cáceres ou bien Thiago. Pour beaucoup, ce l'était moins tant il subsistait d'interrogations sur l'ancien joueur de Strasbourg lancé en 2008 par Jean-Marc Furlan. L'année dernière, il n'a presque pas joué à Nantes ou Châteauroux où il avait été prêté par le club alsacien, la faute à une vilaine blessure. Depuis un mois, le nouveau joueur de l'Estac ronge son frein en attendant de jouer avec son nouveau club et oublier la galère strasbourgeoise. Ça fait un moment que ça traîne, que ça pend au nez du club. Donc c'est vrai que c'était une galère. On a repris, mais on avait un entraîneur qui était Jackie Canozy, que je remercie aussi, et François Keller, parce que sans eux, peut-être que je ne serais pas au point physiquement, parce que c'est vrai que j'ai repris avec eux. Mais si vous voulez, il n'y avait pas d'entraîneur officiel. Donc si vous voulez, Jackie Canozy a pris les commandes, a rappelé les joueurs pour dire on fera une reprise ce jour-là. Et s'il n'avait pas pris cette initiative, moi, je pense qu'on serait encore en vacances à l'heure d'aujourd'hui. Le recrutement d'un joueur comme Auton était devenu impératif pour le coach troyen, d'abord parce qu'il connaît son potentiel ainsi que sa polyvalence, mais aussi par le fait qu'il est gaucher. C'est un profil pied gauche, il y en a pas beaucoup sur le marché et nous on est assez pauvres en pied gauche depuis le départ quand même de Sissoko et autres. On avait besoin aussi de récupérer des joueurs gauchers, donc voilà ce qui est fait et en plus c'est un très bon joueur techniquement avec beaucoup de talent et qui a besoin de le reprouver parce qu'il l'a déjà prouvé une fois et je pense que chez nous ça va être l'occasion de le faire. Milieu gauche, arrière gauche, milieu axial, pas de problème. Quentin Auton saura s'adapter et jouera où on lui dira de jouer. L'ancien Strasbourgeois est juste impatient de mettre le maillot de l'Estac. C'est vrai, après quand on est joueur, on a envie de jouer le plus rapidement possible, mais il faut savoir être patient. C'est ce que j'ai su faire et maintenant j'espère être qualifié cette semaine pour enfin retrouver la compétition. Toutefois, le nouveau joueur au bois n'est pas actuellement considéré comme chômeur par la Ligue, mais comme joker. La faute à un liquidateur alsacien trop zélé. Un point de détail qui signifie que désormais, le club troyen ne peut plus recruter personne avant janvier. Mais de toute façon, les dirigeants troyens avaient déjà mis un point final au transfert de joueurs. Et à propos de football, notez que demain, le Brésilien Xavier Thiago sera l'invité de Club Estac en direct à 19 h sur Canal 32. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la couleur du ciel pour demain avec Sandra Durupt. Passez une très belle soirée. À demain.